Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ du monde entier. Notre message sera Jésus, c'est la marche par l'Esprit par excellence. Allons dans Hébreux chapitre 6. Il est écrit ceci, versets 1, 2 et 3. C'est pourquoi alors, dès le départ, je vous fais bien remarquer, c'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire que ça fait référence à tout ce qui s'est passé avant. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc l'auteur là parle du principe qu'il faut poser le fondement, ce qui vient d'être nommé. Mais il ne faut pas rester sur le fondement, il faut aller plus loin. Il faut bâtir dessus et tendre à ce qui est parfait. C'est Jésus le parfait. Donc Jésus en nous doit grandir et croître, doit être pleinement manifesté en nous. Mais Jésus en nous ne sera jamais pleinement manifesté si le fondement n'est pas posé là en nous. Alors je fais référence à ce qui vient d'être dit. Il dit par exemple au chapitre 5, verset 11 du livre d'Hébreux, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il parlait là de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. De tout cela représente et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Depuis longtemps, ils auraient dû passer de l'état de bébé à l'état d'adulte, passer de l'état de personnes nourries au lait à des personnes nourries à la bonne parole solide, d'une nourriture solide. Or, quiconque, le mot c'est d'une viande solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Là, je suis en Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, adultes, mûrs, hommes et femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Alors, je vais passer un moment pour voir un peu ce fondement, pour voir où nous en sommes. Et si le fondement est bien établi dans nos cœurs. Et ensuite, nous pourrons dire, mais maintenant, je sais que le fondement est posé. Ensuite, je peux tendre à ce qui est parfait. Amen. D'abord, un fondement solide dans notre cœur. Car je ne vais pas bâtir sur du sable, je vais bâtir sur un fondement solide. Si je bâtis sur du sable, la maison s'écroule. Celui qui bâtit sur du sable, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu, qui ne veut pas pratiquer la parole de Dieu, ou par ignorance, ou par incrédulité, qui ne veut pas s'appuyer sur quelque chose de solide, sur le rocher, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur l'obéissance à la parole de Dieu, en gros sur la foi en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, le rocher des âges. Amen. Donc si la maison que nous sommes en Christ est bâtie sur Jésus-Christ, le rocher, la maison va tenir debout. Quel que soit le temps, elle va tenir debout. La tempête peut venir, le vent souffler, la tempête peut souffler, la pluie peut tomber, la maison est bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ. Elle ne bougera pas.
Donc tu peux tendre à ce qui est parfait à ce moment-là. Alors quels sont ces rudiments, ces éléments de base? Il commence par dire le début, le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes ne peut se faire que par notre mort et notre résurrection en Jésus-Christ et notre compréhension par la foi de cette position que nous avons en Christ. Amen, alléluia. Parce que c'est la base, le fondement, le point de départ dans la vie chrétienne. Disciple de Jésus-Christ. Car la foi vient de la parole de Dieu. Car dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4, il nous est dit ceci, de la part du Seigneur à travers l'apôtre Paul par son Saint-Esprit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen, alléluia. Donc la foi vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. C'est ce qu'on entend dans le cœur, dans l'esprit, de la foi en Dieu qu'on reçoit et qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Tout par la foi. Le renoncement aux œuvres mortes se fait par la foi en Christ. La foi en Dieu et tout héritage céleste, c'est par la foi. Cette foi qui vient de la prédication de la vérité, de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ça forme un tout. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est la prédication de l'évangile qui nous fait entrer par la foi dans la mort et la résurrection en Christ. La foi en Dieu pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, l'intégrer en nous par la foi et agir conformément à la parole, à la foi sur ces paroles du Seigneur. Ce que le Seigneur dit dans sa vérité éternelle, la doctrine des baptêmes, c'est le baptême d'eau. Et par immersion, c'est le baptême du Saint-Esprit, sans lequel il n'y a pas de vie, de sanctification possible, de vie vraiment sanctifiée dans le Seigneur. L'imposition des mains, c'est la doctrine de base. L'imposition des mains, ça peut être utilisé pour guérir les malades, pour recevoir un don spirituel, recevoir le baptême de l'Esprit, pour confier à la grâce de Dieu des personnes, des frères et des sœurs qui s'en vont en mission. Donc, la doctrine de l'imposition des mains font partie des éléments de base que nous devons comprendre, recevoir et appliquer dans la foi. La résurrection des morts au retour du Seigneur proche, les morts en Christ, nous les vivants, en l'enlèvement avec le Seigneur. Et puis, la résurrection finale des vivants et des morts, à la fin des 1000 ans, et le jugement éternel, tout ceci doit être compris, assimilé, intégré en chacun de nous bien comme il faut. Tout ceci doit être reçu dans la foi, doit être vécu dans la foi avant de pouvoir passer à la nourriture solide, c'est-à-dire la nourriture solide qui vient d'expliquer dans Hébreu. C'est le rôle actuel, le rôle de Christ comme souverain sacrificateur. C'est ce qui se passe actuellement dans les cieux célestes où nous sommes assis en Christ d'après le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 6. C'est le ministère éternel de Christ auquel nous allons être associés pour le millénium et pour l'éternité. Le Seigneur veut associer à son ministère, il veut régner sur la terre et il régnera avec une verge de fer avec les vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux qui ont établi le fondement et qui marchent dans ce fondement et qui tendent à ce qui est parfait en permanence en Jésus-Christ. Et Jésus ne peut pas associer dans son règne de vainqueur des hommes et des femmes qui n'ont pas compris le fondement, qui n'ont pas établi dans leur vie ce fondement, qui n'ont pas bâti dessus ce fondement par la foi.
Après, il est parlé aussi, car il est impossible que ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir qui sont tombées. Donc, vous voyez le contexte quand il parle dans la suite d'Hébreux 6, quand il dit que ceux qui ont goûté ne peuvent plus être amenés à la repentance. On ne parle ici, on ne parle pas ici quand on fait une chute occasionnelle et qu'on pêche. Il veut parler de ceux qui ont établi le fondement dans leur cœur et qui tendent à ce qui est parfait en Christ et qui ont connu les choses profondes du Seigneur, qui ont vu Jésus dans sa vérité éternelle de la parole de Dieu par la foi, vu ce que Jésus a fait et qui ont reçu cela, qui sont allés loin, qui ont reçu la profondeur du Saint-Esprit et des révélations du Seigneur et qui pêchent volontairement après ça. Ce n'est plus possible qu'ils soient amenés à la repentance, c'est terminé. Notre appel à tendre à ce qui est parfait est un appel, un engagement complet et total, sans esprit de retour, en arrière sur quoi que ce soit. Si nous retournons en arrière au stade où nous sommes appelés à aller au sens de renoncer au Seigneur et de revenir en arrière pour nous perdre, il n'y a plus un seul espoir de repentance à ce moment-là. Donc, ce sont des choses qui sont graves, qui sont sérieuses, importantes. Mais pour nous, c'est un avertissement sérieux, mais ça ne doit pas remplir notre cœur de crainte. Mais quand nous avançons vers le Seigneur, nous tendons ce qui est parfait. En laissant tout derrière, eh bien, c'est parce qu'on a le cœur entièrement tourné vers le Seigneur, vers les choses du Seigneur lui-même. On n'a aucune envie de retourner en arrière. Amen. Plus tu avances avec le Seigneur, plus tu es amené à rester ferme et à ne plus regarder en arrière, c'est terminé. Et nous sommes avancés dans la perfection, plus la moindre désobéissance sera châtiée sévèrement par le Seigneur. Comme dans le cas de Moïse, il n'a pas été châtié sévèrement parce qu'il avait tué un homme avant ses 40 ans, dans le désert avant la sortie d'Égypte, sa fuite d'Égypte, mais quand il a désobéi au Seigneur en frappant le rocher au lieu de parler au rocher comme le Seigneur lui avait dit. Il a été condamné à la mort physique, il a été interdit d'entrer dans le pays de Canaan. Terminé. Malgré ses supplications, ce n'était plus possible. Vous voyez, le Seigneur est indulgent envers ceux qui sont au lait et il devient de plus en plus exigeant au fur et à mesure que nous avançons parce qu'il sait que nous pouvons répondre à ces exigences-là. Parce que ce n'est pas un fardeau pesant qu'il met sur nous. Plus on va avancer, plus on va être soumis à un joug terrible. Ce n'est pas du tout ça. C'est exactement le contraire. C'est plus on avance avec le Seigneur, plus on reçoit de lui des choses qui nous établissent en lui, qui nous établissent dans sa parole. Et plus on a des responsabilités et plus on a des âmes puissantes pour pouvoir avancer avec Jésus. C'est pourquoi les anges, Lucifer et les anges qui voyaient Dieu face à face, qui n'avaient pas à la présence de Dieu au ciel, au Saint-Esprit, au royaume céleste et qui ont chuté, ne peuvent plus être amenés à la repentance parce que eux voyaient Dieu face à face et ils goûtaient pleinement à toutes ces choses parfaites auxquelles nous ne goûtons pas encore si nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Plus nous allons avancer dans la vision de son plan pour nous, chacun de nous, plus notre responsabilité sera grande. Alors je reviens au livre de Romains chapitre 6 pour rappeler quelques vérités concernant le renoncement aux œuvres mortes. Il est absolument nécessaire, bien-aimés, que nous marchions en permanence par l'Esprit, comme notre Maître Jésus-Christ. Si nous sommes au lait encore, le Seigneur va se montrer indulgent envers nous, parce que nous marchons encore moitié par la chair, moitié par l'Esprit.
ou 3 quarts dans la chair et 1 quart dans l'esprit. Mais la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions le plus rapidement possible apprendre à marcher par l'esprit. Et Dieu voudrait que nous puissions apprendre à marcher par l'esprit le premier jour de notre conversion. Parce que marcher par l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui nécessite des années d'apprentissage. C'est quelque chose qui nécessite une révélation du Seigneur et une foi réelle dans ce que Dieu dit à partir du moment où la révélation de Dieu est faite et la foi du Seigneur nous a permis de saisir ce que Dieu dit, que nous sommes en Christ, on peut immédiatement marcher par l'esprit. On a bien sûr, après, d'apprendre les choses profondes de Dieu, l'ensemble de sa parole pour être fortifié dans la foi. Mais on peut commencer à marcher par l'esprit le jour de notre conversion si les choses sont faites comme Dieu le désire. On le voit au début de la vie de l'Église. Au début de la vie de l'Église, la présence de Dieu était tellement puissante et forte que dès le jour de la Pentecôte, quand ils prient, quand ils annoncent la parole, qu'ils prêchent cette parole, des milliers de personnes sont touchées, baptisées d'eau et du Saint-Esprit et commençant immédiatement à marcher par l'Esprit. Et ensuite, ils persévèrent dans l'enseignement, les prières, la communion fraternelle et la fraction du pain pour pouvoir grandir dans cette marche par l'Esprit. Amen. Donc, là, le Seigneur nous dit, tu es appelé à marcher par l'Esprit, car tout disciple accompli sera comme son Maître, Jésus-Christ. Et pas par la chair. C'est que ceux qui marchent par la chair ne peuvent pas être agréables à Dieu. Il est patient, le Seigneur, et à voir combien il a été patient avec son peuple Israël dans le passé, je dirais pendant des milliers d'années même. Aujourd'hui, Dieu patiente envers Israël. Israël n'a pas reconnu dans son ensemble le Messie il y a 2000 ans. Pendant 2000 ans, ils ont subi des conséquences terribles, mais on peut dire que Dieu a quand même patienté malgré tout. Il n'a pas détruit son peuple Israël. Son peuple Israël a dû passer de grands jugements et passera encore par de grands jugements. Mais c'est pour ouvrir leurs yeux sur la réalité du Messie et leur dire, vous êtes appelés à reconnaître ce que j'ai fait à travers mon Fils Jésus-Christ pour vous. Mais Dieu est patient et miséricordieux quand même. Il le sera aussi avec nous, l'Église. Nous-mêmes, l'Église, nous devons passer par de grands jugements et de grandes corrections pour que Dieu nous amène à la perfection. Car les œuvres de la chair sont contraires les œuvres de l'esprit. Dieu va être patient, mais il va être patient jusqu'à une limite qu'il a fixée lui-même. Et ensuite, il dira, le temps de ma patience est terminé. Ensuite, tu choisis de marcher par mon esprit ou tu continues à marcher par la chair. Sinon, c'est mon jugement qui vient sur toi. Et c'est terminé. Comme il a fait pour Israël, c'est terminé. Maintenant, vous allez tous mourir dans le désert. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que le Seigneur dit ça. Mais il a un cœur compatissant et miséricordieux. Il voudrait tellement nous bénir et nous remplir de sa présence, de son esprit, de ses richesses. Et il est dit, il a tendu les mains sans arrêt vers un peuple rebelle et contredisant concernant Israël. On voit la patience infinie de Dieu qui voulait sortir Israël de son incrédulité, de sa rébellion. Et Dieu a été obligé d'infliger à Israël des jugements sévères, tout en gardant la main quand même sur son peuple Israël pour lui ouvrir les yeux. Et tout ce qui a été fait et écrit pour Israël est destiné à nous pour servir d'exemple à nous, à l'Église. Donc Dieu n'a aucune envie de passer son peuple par un holocauste comme celui d'Israël. Mais cet holocauste vient. Il suffit de lire l'Apocalypse sur la vie de tout ce qui se passera pour ceux qui
vont continuer à marcher par la chair malgré les avertissements que Dieu donne dans sa parole, que Dieu donne par son esprit. Il est temps d'arrêter et on ne peut pas arrêter de marcher par la chair si on n'a pas compris dans son esprit ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est pour ça que je veux encore y revenir, bien-aimés. Dieu veut que nous marchions par l'esprit, 24 heures sur 24. C'est possible par sa puissance. Le livre de Romains chapitre 6, verset 2, il est dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà. C'est ça la marche par l'esprit. Une marche en nouveauté de vie, par la puissance d'une vie impérissable qui habite maintenant en nous, qui lui appartenons. Donc, vous voyez, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, il associe cette marche en nouveauté de vie à notre compréhension, à notre enterrement en Christ, de notre ensevelissement en Christ qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ quand il est mort et par le baptême, par immersion quand nous sommes venus à lui. Après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur et passé par la nouvelle naissance, nous avons été enterrés avec lui par le baptême. Enterrés dans quoi? Dans sa mort. Pour que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie, dans la vie de résurrection, dans la vie de l'esprit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, ça veut dire que si tu as bien compris dans ton esprit, si tu as bien compris, Jésus a fait de toi, quand il est mort, il t'a placé en lui et il t'a fait mourir en lui. Si tu as accepté ça, si tu as reconnu ça réellement, tu peux participer à la vie du Christ, de sa vie de résurrection qui se trouve en Jésus-Christ, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, cet vieil homme pourri qui est incapable de faire quoi que ce soit de bien, qui ne fait que ce qui est désagréable au Seigneur, qui ne peut même pas être agréable à Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est-à-dire, le corps du péché soit détruit, les membres du corps dans lequel habite le péché soient détruits. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, c'est ça les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est toutes les actions de la chair, toutes celles qui sont décrites dans Galates. Chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, il y a bien d'autres péchés de la chair semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Donc, comment arrêter ces choses-là? En comprenant la puissance qui provoquait ces choses en toi, qui habite dans tes membres, dans ta chair. Cette puissance-là a été détruite à la croix par la mort de Jésus et par ta mort en lui. Cette puissance-là qui habite tes membres a été détruite. Le corps du péché a été détruit. Donc, c'est pour ça qu'il insiste sur le fait de ne plus considérer ce corps-là comme vivant. Il n'a plus d'autorité sur nous. Il ne domine plus sur nous. On est entièrement libéré de l'esclavage du péché parce que le corps a été détruit par la mort de Jésus à la croix.
ce qui est merveilleux, c'est que en Romains chapitre 6, verset 7, il nous est dit, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Ne meurt plus. Donc, celui qui habite en nous est passé à notre place à la mort. Il ne peut plus mourir parce qu'il est ressuscité. Il habite en nous et il nous donne cette puissance de vie, de résurrection qui habite en nous et qui est prête à nous guider dans la vie de l'esprit. Donc, nous avons tant besoin. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur moi, sur toi, bien-aimé, en Jésus-Christ. Dieu le dit tout simplement. À nous de saisir cela par la foi et de le garder dans nos cœurs. Dans la persévérance en Jésus-Christ et de marcher par l'esprit de ce que Dieu nous dit dans sa vérité spirituelle des Saintes Écritures bibliques. Nous focaliser sur cela. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu passerais au royaume du Père si la mort de ton corps physique viendrait. C'est-à-dire, si la mort physique vient eh bien, tu passes instantanément comme d'ici là-haut, dans le paradis de Dieu. Immédiatement, dans la pleine conscience du royaume du Père. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et à la venue de Jésus, tu vas trouver un corps ressuscité, incorruptible. Le livre de Romains chapitre 6, verset 10 nous déclare, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il parle ensuite de deux esclavages. L'esclavage à la loi du péché et l'esclavage de l'obéissance. On va parler plus en détail sur ce point. C'est important de comprendre comment on peut marcher par l'esprit. Au verset 15 de Romains chapitre 6, il est dit, « Quoi donc pécherions-nous ? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ça, c'est la grâce édulcorée. Je suis sous la grâce, alors je peux pécher. J'aurai toujours le pardon de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est une incompréhension complète de la parole du Seigneur, de l'œuvre de Christ. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, il met devant nos yeux, devant nous, deux esclavages possibles, deux choix bien sûr, en demandant de faire le bon choix. Soit l'esclavage du péché qui conduit à la mort, c'est ça la marche par la chair. Si tu marches par la chair, tu vas à la mort physique et la mort spirituelle, tout court. Et comment peut-on être esclave du péché quand on a compris qu'on a été libéré de l'esclavage du péché par notre mort en Christ, par sa mort en lui, Jésus-Christ, par notre mort en Christ, qui a détruit le corps du péché auquel nous étions esclaves auparavant. Alors esclave toi du péché, et l'esclave du péché conduit à la mort. L'esclavage du péché conduit à la mort. Soit l'esclavage de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, dans notre marche par l'esprit qui passe par la révélation de ce que Jésus a accompli, il nous demande de commencer cette marche par l'esprit en acceptant un esclavage de l'obéissance. Seigneur, je suis esclave de l'obéissance. Parce que j'ai compris ma position en Christ, je me suis livré entièrement mes membres à toi comme instrument de justice. Parce que cet esclavage de l'obéissance va me conduire à la justice. L'esclavage de l'obéissance, c'est l'esclavage de l'obéissance à l'esprit, de la loi. Parce que l'esclavage de l'obéissance de la lettre de loi, c'est la mort. Mais c'est l'esclavage de l'obéissance. Pourquoi? Romains chapitre 7 va mieux nous l'expliquer
Parce que Dieu va inscrire sa loi dans mon esprit. Ayant inscrit sa loi dans mon esprit, je ne suis plus soumis à l'obéissance de la lettre, mais je vais marcher par la révélation de la parole et de la loi de Dieu, que le Saint-Esprit fait dans mon cœur, puisqu'il a inscrit sur les tables de mon cœur, et c'est cette compréhension spirituelle de la loi de Dieu qui est inscrite dans mon cœur, qui va me permettre de marcher selon l'esprit de la loi, et plus selon la lettre qui tue. Et pour ça, je me rends esclave de l'obéissance, puisque cette parole est inscrite dans mon cœur. Elle est inscrite dans mon cœur, et bien je suis esclave de cette loi, de cet esprit qui est dans mon cœur. Esclave, c'est-à-dire doulos. Esclave, c'est celui qui est pieds et poings liés entre les mains de la volonté de son maître. Et nous sommes esclaves de l'amour du Seigneur. On a eu la révélation de l'œuvre de Jésus et de l'amour de Jésus pour nous. Eh bien, je me suis livré entièrement à lui, de tout mon cœur à lui. Jésus m'a racheté par son sang. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné un esprit nouveau. Il a inscrit sa loi dans mon esprit. Et il me demande d'obéir, d'être esclave de l'obéissance. Ce n'est pas qu'en étant esclave de l'obéissance, ça veut dire que le Saint-Esprit va m'apprendre à reconnaître cette loi qui est dans mon cœur. Chaque fois que je vais lire la Bible, il va y avoir un écho, une résonance de cette loi qui est aussi inscrite dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ça va être une joie et une soif de lire la Sainte Bible, les Saintes Écritures, cette parole sainte. Pourquoi c'est une joie? Parce que la même parole qui est dans mon cœur est écrite dans ce livre par le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, que Dieu a scellé. Que je tiens ces Saintes Écritures à travers ce livre entre mes mains quand je lis. Et le Saint-Esprit en moi me confirme cette parole des Saintes Écritures dans la révélation de sa parole pour l'obéir. Dieu l'a inscrit par son Saint-Esprit dans mon cœur parce qu'il m'a donné son esprit. Il m'a fait naître de nouveau. Il y a une résonance. Donc, quand j'ouvre la Bible, le livre saint, et immédiatement le Saint-Esprit m'enseigne la même loi, qui est dans mon cœur, me la révèle encore mieux. Amen, alléluia. Elle est inscrite sur les tables de mon cœur par le Saint-Esprit. Il y a un accord complet entre cette loi qui est dans mon cœur et celle que je lis à travers le livre qui est la Bible, qui est révélée par le Seigneur, qui est la même. Et le Seigneur a besoin que je sois esclave de l'obéissance dès que le Saint-Esprit ouvre mes yeux, dès que le Saint-Esprit me montre l'œuvre de Christ, me montre la loi de Dieu dans sa révélation. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures, la saisir, l'obéir et être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce que demande de moi, comme elle est inscrite dans mon cœur, le Seigneur demande l'esclavage de l'obéissance à cette parole. C'est cet esclavage de l'obéissance qui me permet d'atteindre une justice parfaite parce que ma vie sera constamment en accord avec la loi divine qui est inscrite dans mon cœur, qui est révélée à travers les Saintes Écritures, par le Saint-Esprit. Comme je suis esclave par l'obéissance, je ne vais pas rechigner à ma marche selon les indications de cette loi de Dieu qui est dans mon cœur. Je vais marcher de plus en plus par l'Esprit parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi va me conduire, va me guider, va me révéler sa parole, va m'introduire dans les œuvres du Seigneur. Et on voit bien ceux qui marchent vraiment par l'Esprit dans quelle paix ils sont parce qu'ils savent que le Saint-Esprit conduit leur vie
dans les moindres détails, que ce soit pour une visite, quand ils vont faire une visite, que ce soit pour faire ceci, pour faire cela, selon la marche de l'esprit, que ce soit n'importe quoi qui concerne la marche de l'esprit. Ils ont appris peu à peu à reconnaître cette voix de l'esprit dans leur cœur. Dans leur cœur, de l'esprit qui est conforme à la parole, qui est conforme à la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Et ils marchent par l'esprit du Seigneur, comme des enfants du roi, des rois doivent le faire. Esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice. Et alors il va plus loin dans Romains chapitre 6 verset 17 qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » C'est ça, être esclave à l'obéissance. Donc vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, parce que l'esprit de la parole qui nous y conduit. Nous sommes conduits par le vent de l'esprit. On ouvre le voile de notre cœur. Le vent de Dieu souffle dans ce voile pour nous conduire dans la direction de l'esprit. C'est merveilleux comme marche. Toujours Romains chapitre 6 verset 17. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Cela a été instruit dans nos cœurs et vous obéissez. Voilà verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Maintenant, il emploie le terme esclave de la justice. Et tout à l'heure, il disait esclave à l'obéissance, qui conduit à la justice. Maintenant, imagine-toi que l'obéissance soit une personnification, et puis tu es esclave de l'obéissance. L'obéissance te conduit à la justice. Tu te tournes vers la justice. Tu te tournes vers la justice et tu te dis maintenant je suis esclave de la justice parce que j'ai appris à marcher par l'obéissance et je continue à marcher avec les deux, obéissance et justice. Continue à marcher avec moi, avec toi. C'est quelque chose de plus qui, dans ta vie, tu es esclave de l'obéissance. L'obéissance se conduit à la justice. Tu deviens esclave de la justice. Et Romains chapitre 6 verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice. Tu as été esclave à l'obéissance à cette loi qui est inscrite dans ton cœur. Cette obéissance va te conduire à la justice de Dieu et tu vas devenir esclave de la justice de Dieu pour arriver cette fois à la sainteté. Bon, la justice de Dieu te permet d'arriver à la sainteté, à une vie entièrement sanctifiée. Verset 20, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Verset 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. On n'est pas destiné à la mort. Non, bien-aimé. On est destiné à la vie éternelle par Jésus-Christ. Dès maintenant, sur cette terre, la marche dans la perfection, Christ pleinement formé en nous, la révélation des fils et des filles de Dieu dans la gloire. Verset 22. Mais maintenant étant affranchis du péché, nous avons compris que le péché a été détruit par la mort de Jésus et nous avec notre vie du passé. Et maintenant étant devenus esclaves de qui? Esclaves de Dieu. Vous voyez la progression dans cet esclavage, esclave de l'obéissance, esclave de la justice, esclave de la sainteté, esclave de Dieu. Il y a une révélation de Dieu au travers de notre marche, dans l'obéissance de cœur à l'esprit de la loi qui est inscrit dans nos cœurs. Donc sans aucun légalisme religieux qui conduit à la mort aussi.
Alors, puisque nous sommes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette vie éternelle va se manifester pleinement en nous. Et nous apprendre par l'Esprit, c'est-à-dire devenir pleinement esclaves de Dieu 24 heures sur 24. Vous vous rendez compte que ce que cela représente comme gloire manifestée de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme sur cette terre? Quand quelqu'un devient esclave de Dieu, il est à 100% conduit par l'Esprit de Dieu, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Plus rien dans sa vie qui vienne de la chair, les désirs personnels, tout ça, c'est crucifié. Il a appris à devenir esclave de Dieu, à marcher comme Jésus a marché. Jésus a marché en esclave du Père, en pleine liberté. C'est un glorieux esclavage. Et là, au chapitre 7 de Romains, vous voyez, il va parler de la loi, parce qu'il sait très bien le danger du légalisme qui peut envahir la vie d'un chrétien. Surtout ceux qui sont très désireux d'avancer avec Dieu, qui ne veulent pas de compromis du tout, qui ont beaucoup de scrupules à marcher droit comme il faut. Ils ont un danger très grave. C'est de tomber dans le légalisme. C'est-à-dire de prendre la lettre de la loi et de dire, il est écrit ceci, il faut faire cela si tu es dans la foi. On ne prend pas de médicaments, ça c'est le conseil qu'on dit aux autres. Ou bien si tu es dans la foi, il ne faut pas que tu divorces, ce sont des paroles qui sont vraies. Ce sont des paroles de Dieu. Mais pour que ce soit vraiment opérant dans la vie des autres, il faut qu'ils soient passés eux-mêmes par une compréhension spirituelle de la loi et un affranchissement de la loi de Dieu. Dans sa lettre qui tue, comme nous-mêmes, on a passé dedans. On ne peut être utile dans le royaume de Dieu si on a été complètement affranchi de tout légalisme religieux de la lettre qui tue. Et quand tu es rempli de l'esprit de la loi de Dieu dans ton cœur, ton influence sur les autres sera complètement différente. Parce que c'est la vie de résurrection qui va passer. La loi aussi va passer puisque c'est l'esprit de la loi. C'est la même. Mais elle va donner la vie au lieu de donner la mort. Alors maintenant, pour comprendre, pour être libéré du légalisme de la lettre qui tue, dit ceci, verset 1 de Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Entre parenthèses, le fait de voir ça écrit dans la parole pour régler toute question de divorce et remariage, c'est écrit, c'est écrit. Il y en a qui tordent le sens de la parole de Dieu, ils disent, mais oui, c'est la loi qui est liée la femme à son mari. Et puisque on est libéré de la loi, on est libéré de cette obligation. On n'est plus sous la loi de Moïse. Donc, on est libre maintenant de divorcer, de se remarier. On n'est plus sous la loi de Moïse. Mais c'est faire exactement l'inverse de ce que Dieu dit. Parce que si la loi de Dieu dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, et si tu as reçu cette loi inscrite dans ton cœur par ta nouvelle naissance, l'esprit de la loi de Dieu te fera comprendre tout ça naturellement. Tu vas marcher tout naturellement ce que la loi de l'esprit de Dieu dit sans discussion. Tu seras esclave de l'obéissance, non pas parce que tu obéis à la lettre de la loi. Dieu dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Donc il faut que j'obéisse et puis je veux prendre sur moi un jour, je ne veux pas pouvoir tenir parce que
je vais obéir à la lettre de la loi. Et obéir à la lettre de la loi, je vais me remettre sous le joug de la chair. Et comme la chair ne peut obéir à Dieu, je vais chuter tôt ou tard. Je vais chuter tôt ou tard. Lamentablement. Donc, il rappelle un commandement de la loi, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Et il utilise ce commandement de la loi pour montrer quelle est notre relation entre nous et Christ dans une vraie marche par l'esprit, en l'opposant à la marche légaliste de la lettre qui tue de la loi, à l'obéissance au commandement de la loi. Il dit verset 3 ceci: si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il parle des fruits de l'esprit, de la marche par l'esprit, et il montre bien que si nous sommes liés à la loi dans une relation légaliste, nous ne pourrons pas porter des fruits pour Dieu. Il compare cette relation légaliste à un mariage. Il dit, imagine-toi que toi, tu sois une femme désireuse de servir le Seigneur de tout ton cœur, et tu sois marié à un homme qui s'appelle la loi et qui a un mari qui connaît très bien la parole de Dieu, qui est à 100% parfait, qui est tout le temps en train de te montrer tout ce que tu fais de travers. C'est un mari sévère, un mari parfait, un mari irréprochable. La loi de Dieu est parfaite, elle est irréprochable, et tu es marié à un mari sévère et parfait qui marche de manière impeccable, et toi, tu es là avec lui et il met sévèrement le doigt sur tes imperfections. Ça arrive, ça, même dans la chair, ça arrive. Il compare notre relation avec la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, une marche légaliste, à une marche dans la chair. À cette situation-là, si nous sommes esclaves de la loi de Dieu, dans ce sens que on aime la loi de Dieu, on aime la parole, on sait que Dieu nous demande d'obéir, on sait que Dieu dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas convoiter, etc. On va dire, Seigneur, je vais obéir parce que tu le dis, alors je vais m'engager dans une relation légaliste avec Dieu, et je vais chuter en permanence parce que je vais exciter au contraire le péché. La loi excite le péché dans mes membres, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et désirant obéir à Dieu parce que je suis dans une relation légaliste à la lettre qui tue de la loi, cette loi va stimuler le péché dans mes membres et va me faire chuter. Parce que la chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu de manière extérieure. Comme cela, donc il faut que tu sois libéré de ce mari impossible qui est la loi de Moïse. À vivre la loi de Dieu, les commandements, la liste ainsi parle, les commandements, mets ça en pratique, mets ça en pratique. Et tu ne vas pas faire, tu ne vas pas fumer, tu vas mettre ça. Tu ne vas pas mettre ci, pourtant c'est la loi de Dieu. Elle est bonne, il faut la faire, mais tu dois être libéré du carcan de la loi, du légalisme, de la lettre qui tue de la loi. Tu dois être libéré de la mort en gros. Il faut qu'un des deux meure. Et ce n'est pas le mari, c'est-à-dire la loi qui va mourir, ce n'est pas la loi qui va mourir, c'est toi qui vas mourir dans ta relation à la loi. Tu étais marié à la loi de Moïse, de Dieu, il faut qu'il y ait un des deux qui meurt. Ce n'est pas la loi de Dieu qui va mourir, c'est toi en Christ
qui va mourir plus tôt. C'est pour ça qu'il dit, en Christ, vous avez été mis à mort quant à la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, verset 4 de Romains chapitre 7. Il parle à des gens qui connaissent la loi pendant des siècles, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui ne sauvent pas. Et même maintenant, la loi de Dieu peut être dans une certaine mesure inscrite dans les consciences des hommes, même ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ça les met dans une situation très inconfortable parce qu'ils ne peuvent pas obéir. Ils entendent une voix qui dit « fais pas ça » et ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Donc, parle le livre de Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Que les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, ils sont dans une relation de dépendance, légalisme, par rapport à une parole de Dieu, à la loi de Dieu, à laquelle ne peuvent pas obéir, même s'ils sentent la nécessité d'y obéir. Ils disent qu'il faut que ça s'arrête, c'est terminé. Ça, bon, en Christ, tu as été mis à mort quant à la loi de Dieu dans cette relation légaliste pour que, ressuscitant en Christ, cette loi soit inscrite dans ton cœur et que tu sois conduit par le Saint-Esprit dans la loi, dans la même loi, mais par la puissance d'une vie qui habite en toi et Dieu va voir que tu as compris cette marche par l'Esprit. Dans ta mise en pratique au commandement de la loi, c'est-à-dire que tu fais que du fait de mettre ci, mettre ça, tu vas arrêter de fumer, de boire de l'alcool, non plus par obligation légale, parce qu'on t'a dit que c'est le commandement de Dieu, mais parce que tu es enfant de Dieu, il faut le faire. Non, mais parce que tu as été mis à mort dans toute relation légalisme avec la parole de Dieu. Que tu as compris que cette parole est inscrite dans ton cœur. Il suffit que tu ouvres la Bible, tu as soif, tu reçois ça et le Saint-Esprit t'éclaire. Et naturellement, le Saint-Esprit te conduit dans l'esclavage de l'obéissance et tu vas mettre en pratique avec joie et paix cette parole. D'ailleurs, c'est la marque par la conduite, la marche par l'esprit, joie et paix. Tu entres dans une église qui est légaliste, par exemple, aucune joie, aucune paix. La mort règne et le péché règne. Plus l'église est légaliste, plus le péché secret est grand parce que la loi produit le péché. Si les gens n'ont pas compris la parole de Dieu dans leur cœur, plus tu leur diras ne fais pas ça, plus ils vont le faire. Donc plus les églises sont légalistes et plus le péché est grand. Est caché, évidemment. L'hypocrisie est grande. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Verset 5 de Romains chapitre 7. Cet esprit de contradiction de la chair est contre Dieu en permanence. C'est pour cela que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Il a donné la loi pour révéler pleinement le péché, pour montrer aux hommes que nous étions complètement irrécupérables. Si nous ne mourrons pas en Christ, nous ne ressusciterons pas en Christ. Toujours Romains chapitre 7, versets 5 à 6, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, de cet esclavage légaliste. Nous sommes morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus. Écoutez bien ce qu'il dit, de sorte que nous servons comme un esclave peut servir dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli et qui tue. D'après Romains chapitre 7, verset 6.
Mais c'est la même loi que nous mettons en pratique, mais pas l'esprit, pas par un commandement extérieur. Et c'est pour ça, à la fin de ce chapitre 7 de Romains, quand il dit « Je fais des choses que je ne voudrais pas faire, je fais cela, je fais celles que je ne voudrais pas faire », il y a des chrétiens qui prennent ce prétexte que ce qui est écrit, là, vous voyez l'apôtre Paul, lui aussi, il n'arrêtait pas de chuter. Il ne pouvait pas marcher par l'esprit, parce qu'il le dit lui-même. Donc, on est tous condamnés nous-mêmes pareil, puisque le grand apôtre Paul ne s'en sortait pas. Mais c'est une incomplète incompréhension dont la manière dont Paul présentait les choses, puisqu'il vient de parler dans le chapitre 6 de Romains de notre mort en Christ. Ici, il parle de notre mort par rapport à la loi. Et quand il termine ce chapitre, il montre ce qui se passait dans sa chair, dans sa vie, tant que lui n'avait pas compris cette révélation et qu'il s'efforçait de suivre les commandements de la loi tout en obéissant à la chair. Il n'avait pas compris la marche par l'esprit. Donc il dit au verset 14, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Cela ne veut pas dire qu'il était charnel en permanence. Cela veut dire qu'il était comme vous et moi. Il avait un corps dans lequel habitait le péché et que pendant tout un temps, il s'efforçait d'obéir à Dieu de tout son cœur et il n'arrivait pas. Parce que la loi du péché qui était dans son corps l'empêchait en permanence. Il dit, car je ne fais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors, il ajoute, il explique ce qui est bon, il le sait, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans sa chair. Dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je marche par la chair, il faut rajouter cela en permanence. Quand tu marches par la chair, tu ne peux pas résister au péché. Tu es sous une loi de mort. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien quand je marche par la chair. Ou quand je marchais par la chair, car je ne fais pas le bien que je veux, quand je marchais dans la chair. Et je fais le mal que je ne veux pas, que je marche dans la chair. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand je marche par la chair, Romains chapitre 7, verset 24, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon l'esprit renouvelé, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, c'est-à-dire dans ma chair. Il dit au verset 18, je reviens à ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez, il prend la place de quelqu'un qui marche par la chair. Et il montre bien le caractère épouvantable de la vie d'un chrétien qui marche par la chair. Parce que si c'est un chrétien honnête, il sait ce qu'il devrait faire. Mais il n'arrive pas, il sait comment il devrait se comporter et il chute constamment. Donc il passe constamment de haut en bas, en dents de scie, de la déprime avec exaltation. Et puis invoque constamment le sang de Jésus pour être pardonné. Il est pardonné. Le Seigneur veut que tu dépasses ce stade-là pour entrer dans une pleine marche par l'Esprit en permanence. Et c'est pour ça qu'il dit en Romains chapitre 7 verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est fait déjà. C'est le cri de quelqu'un qui n'avait pas encore compris la révélation de sa mort en Christ qui vient d'être expliquée. Là, au chapitre 6, par l'apôtre Paul, mais lui, l'apôtre Paul, ne marchait pas l'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre. Donc, il se met à la place de ce chrétien charnel qui crie à Dieu en disant « Seigneur, je n'en peux plus. »
Et au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon la chair, tu es en permanence sous un esprit de condamnation, parce que tu sais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, alors que si tu as compris ta position en Christ, que ta chair a été crucifiée en Christ, et si tu as pris ça par la foi, libéré, pris par la foi, tu vas produire des œuvres de justice. Tu te fais esclave de l'obéissance de la sainteté de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. M'a libéré complètement. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je peux vous dire, parce que Dieu le dit, la loi de l'esprit de vie t'a libéré de la loi du péché et la mort qui est dans tes membres, dans ta chair. C'est terminé, tu as été libéré et pour cela, il fallait que Jésus-Christ vienne dans une chair semblable à la nôtre et pouvait comprendre. Et vous pouvez comprendre, Satan et tous les démons résistent de toute leur force à cette réalité de Christ, venu en chair. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair est de Satan. Pourquoi? Il fallait que Jésus vienne dans une chair semblable à la nôtre parce que le péché habite dans la chair. Mais ça ne pouvait pas être une chair exactement comme la nôtre, sinon il serait né lui aussi dans une chair de péché. Et il n'aurait pas pu résister au péché. Si la chair de Jésus avait été une chair exactement comme la nôtre, s'il avait hérité du péché d'Adam et Ève dans sa chair, comme certains le prétendent à tort et à travers, il serait né dans une chair exactement comme la nôtre, il serait soumis à la loi du péché et de la mort. Il n'aurait pas pu nous sauver et se sauver lui-même, parce qu'il n'aurait pas pu résister à la loi du péché qui aurait été dans sa chair. Donc Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Il n'y avait pas dans la chair de Jésus de loi de péché et de mort. Pourquoi il fallait qu'il porte? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il porte dans sa chair la mort qui devait nous revenir à cause de notre marche dans la chair qui conduit à la mort. Donc Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre sans jamais pécher. Donc il ne pouvait pas subir la condamnation de la mort dans sa chair. La mort physique dans sa chair. Mais par substitution, il a pris sur lui dans sa chair, dans son corps, la mort. Parce qu'en mourant dans son corps, il nous a pris avec lui. Il nous a tous pris avec lui dans sa mort pour que notre propre chair, qui méritait la mort, soit détruite. Amen. Alléluia. Quand la chair de Jésus a été détruite, notre propre chair de péché, elle a été détruite. Amen. Alléluia. Sa chair qui n'avait aucune trace de péché, ni loi de péché et de mort, dans sa chair a dû subir à notre place la condamnation de la mort qui nous revenait. Amen. Et nous pouvons comprendre, est-ce que vous pouvez comprendre, comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi si la marche dans la chair conduit à la mort, la marche dans la chair conduit à la mort parce que soit c'est un rejet, une incompréhension ou une incrédulité par rapport à cette révélation de la mort de Jésus dans sa chair et de notre mort, de la mort de notre chair, de notre être entier qui est le vieil homme. Quand Jésus est mort, il fallait qu'il vienne en chair pour ça. Il fallait que sa chair, semblable à la nôtre, connaisse la mort à notre place pour que nous puissions être libérés de la loi du péché et de la mort qui habite dans notre chair. Amen. Et nous en sommes libérés. Amen. Christ est mort pour nous. Amen. Que nous soyons entièrement libérés de la loi du péché et de la mort
et que nous ayons aucune excuse de marcher par la chair. Si tu marches encore dans la chair, soit je n'ai pas compris, soit je refuse d'accepter ce qui est encore plus grave. Si je n'ai pas compris, c'est un appel pressant du Seigneur de m'approcher de lui pour que je reçoive une fois pour toute la révélation de ma mort en lui, en Jésus-Christ, la mort de ma chair et de mon corps de péché en Jésus-Christ. Un chrétien qui n'a pas reçu cette révélation dès le premier jour de sa conversion est un chrétien dangereux pour Dieu et pour les autres. Le Seigneur veut immédiatement qu'il reçoive cette révélation de la mort de Jésus en chair, sa mort à lui aussi en Christ, pour qu'il puisse recevoir par la foi la révélation de la destruction de son corps de péché et de cette loi de péché qui le faisait constamment tomber dans le péché, et qu'il puisse marcher par l'Esprit maintenant, comme Jésus a marché. La loi de l'Esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Si je marche de manière légaliste, je suis sûr que je ne peux pas marcher conformément à la parole de Dieu, parce que la chair va rendre la loi sans force, inutile. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Mais pas une chair de péché comme la nôtre, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. C'est formidable, cette révélation. Écoutez bien, je relis ça, Romains chapitre 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi ont essayé d'atteindre la justice de la loi, d'une loi légaliste. De suivre les commandements, c'est terrible. Les chrétiens qui essaient de suivre les commandements alors qu'ils n'ont pas compris leur mort en Christ, leur résurrection en Christ, ça fait des chrétiens hypocrites. Ça fait des chrétiens de façade qui sont malheureux parce qu'ils savent ce qu'ils devraient faire. Ils ne le font pas. Ils cachent alors qu'il y a une telle libération dans la compréhension de l'œuvre de Christ et dans notre marche par la foi dans cette œuvre-là. Une libération de l'esclavage du péché, nous qui marchons selon l'esprit, eh bien nous marchons en accomplissant la justice de la loi qui nous était auparavant impossible de manifester quand nous marchions dans la chair. À plus forte raison quand nous n'étions pas nés de nouveau. Mais là, on ne parle pas de ce cas-là. Mais quand nous marchons dans la chair, nous ne pourrions pas manifester la justice de Dieu parce que nous obéissions à la lettre. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est-à-dire penser aux choses charnelles, s'y intéresser, rechercher les choses si tu les recherches encore. Ou si je les recherche encore, je n'ai pas compris ma mort en Christ, je n'ai pas encore reçu cette révélation. Et là, je vais à la mort. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il ajoute pour les autres, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, cela ne veut pas dire que si l'esprit de Dieu habite en nous, on ne peut plus marcher par la chair. Si on livre nos membres à l'iniquité, ça veut dire simplement, si l'esprit de Dieu habite en vous, vous devez marcher par l'esprit, ça doit couler de source. Marchez par l'esprit parce que l'esprit de Dieu habite en vous, en nous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'après Romains chapitre 8, verset 9. Mais nous qui avons l'esprit de Christ, nous pouvons encore soit marcher par la chair, soit marcher par l'esprit. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on comprenne notre place en Christ et qu'on prenne vraiment une marche par l'esprit comme Dieu le veut, et si Christ est en vous, le corps
il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le corps est mort au péché en Christ. À la mort, mon corps est mort à la mort. Au péché, mort à la maladie, au coronavirus, etc. En Jésus-Christ, mort à toutes ces choses qui viennent du péché et du passé. Et en marchant par l'Esprit, je vais déclencher la loi de l'Esprit de vie en Christ qui va rendre la vie à mon corps mortel, qui va me permettre de marcher par l'Esprit sur cette terre tant que j'y suis. Donc, le fait d'habiter un corps qui soit encore un corps de péché, ce n'est plus un handicap si j'ai compris qu'il est mort en Jésus-Christ et que je ne suis plus esclave de cette loi de péché qui est dans ma chair, parce qu'il a été détruit en Christ, ce corps de péché et l'esprit de Christ qui habite maintenant en moi rend la vie à mon corps mortel. Donc je marche vraiment comme un ressuscité vivant, comme si vraiment j'étais sorti du tombeau après une mort physique réelle. C'est pour ça il dit, considère-toi comme mort. Qu'est-ce que tu ferais, dis-moi, si tu étais vraiment passé par une vraie mort complète et si tu serais resté 3 jours mort dans le tombeau, médicalement mort, et que tu ressuscites à une vie nouvelle? Est-ce que ta vie serait différente après cette expérience? Tu meurs, tu restes 3 jours dans le tombeau, toutes les gens te disent adieu le pauvre, on n'en parle plus de toi. 3 jours après, tu ressuscites, tu arrives là en nouveauté de vie, la résurrection en Christ. Dans un corps, il est vrai, soumis encore à la mort physique, mais en la puissance de la résurrection qui t'habite. Maintenant, tu n'es plus le même du tout. Jésus dit, considère-toi comme cela. Si tu as vécu cette expérience, si tu étais vraiment mort, tu es mort en Christ. Tu es resté 3 jours au tombeau, tu es resté 3 jours au tombeau avec lui et il est ressuscité. Tu es ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Tu n'es plus soumis à la vieille vie avant ta mort, puisque Christ ressuscité ne meurt plus. Il habite en toi, c'est formidable de dire cela. Mais Seigneur, en toi, je suis vraiment mort. Mais c'est vrai, j'y suis, j'ai passé 3 jours dans le tombeau en Christ. Vous saviez ça? Et tu as passé 3 jours en Christ dans le tombeau. Puis tu es ressorti du tombeau, mais si tu habites même si tu habites un corps qui est un corps de mort, tu es destiné à la résurrection de ce corps aussi. C'est le cadeau de Dieu, va te faire à son retour. Mais dès maintenant, la vie de résurrection de Christ habite en toi. Et tu n'es plus esclave de la vieille vie que tu vivais avant, soumis à cette loi du péché et de la mort. Esclave de la loi de Dieu, esclave du péché, tout ça, c'est mort. C'est détruit en Christ par l'œuvre de la croix. Et tu vis maintenant dans une vie nouvelle. Il est temps de se réveiller à la glorieuse réalité de la parole de Dieu qui dit que ces choses sont faites. Ce n'est pas quelque chose que tu peux espérer un jour. C'est fait. Ça dépend, tout dépend de ta saisie par la foi de cette réalité est faite. Si tu te considères vraiment si tu le considères vraiment parce que tu as reçu cette réalité comme mort, et tu seras plus le même homme, la même femme, c'est terminé. Terminé, on peut te marcher sur les pieds, t'écrabouiller, t'écraser, tu es mort en Christ. Alléluia! C'est la joie et la paix dans le cœur, formidable. Terminé. Si on te traite injustement pour Christ, gloire à Dieu. J'étais digne de subir des outrages pour toi, Seigneur Jésus-Christ.
Quand ils étaient battus devant le Sanhédrin, gloire à toi Seigneur, les premiers disciples, on a été dignes de subir des outrages injustes pour toi. C'est ça la vie de résurrection. Et puis être sur cette terre des ressuscités vivants. Vivant la vie de Christ, marchant comme Christ a marché, on ne peut être soumis à la loi de la mort. Il est ressuscité puisqu'il a été soumis à la loi de la mort, à notre place, sans avoir commis de péché. Et maintenant, il n'est plus soumis à la mort. Terminé. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Terminé. Et dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire Jésus, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, parce qu'ils marchaient dans la chair, qui conduit à la mort. Ils étaient esclaves de la loi de la chair et du péché. Donc, ils étaient esclaves de Satan, qui est le prince de la mort, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si tu es esclave du péché, tu es dans la servitude. Même si tu es esclave légalisme, tu es aussi dans la servitude, parce que tu es dans la crainte, car assurément ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, c'est-à-dire à nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il ne chute pas quand il marche par la chair. Secours-moi, Seigneur, parce que je suis tenté, ou ne me laisse pas entrer en tentation. Mais si je marche par l'esprit, mais si j'ai les yeux fixés sur toi, je ne peux pas tomber dans le trou que le diable met devant moi. C'est pourquoi, frères saints, chapitre 3 d'Hébreux, qui n'avait pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme fut Moïse dans toute sa maison. Donc, parce que Christ est passé par la mort à notre place, parce qu'il est ressuscité et qu'il n'est plus soumis à la loi de la mort, parce qu'il a vaincu, parce qu'il a détruit la mort, détruit la puissance du diable, détruit celui qui avait la puissance de la mort, et nous, en lui, nous avons détruit toutes ces puissances aussi. Et quand nous gardons les yeux sur Jésus, sur son œuvre, il nous soutient, il nous secourt et il nous rend plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi il dit au chapitre 3 d'Hébreux et au verset 27 et au verset 7 plutôt, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Après, il parle du repos, de la foi, etc. Exhortez-vous les uns les autres, etc. Au verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La foi, ça veut dire que tant que tu restes dans la foi de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Christ a fait pour toi, de ce qu'il a dit que tu es en lui, tant que tu restes dans cette foi, tu es rendu participant de Christ. Il vit en toi, il se manifeste en toi, donc tu restes dans la foi, pourvu que tu gardes jusqu'à la fin l'assurance, la foi que tu avais dès le commencement. Au début, nous devons avoir cette foi et la garder jusqu'au bout. Quand il dit dans Hébreux chapitre 4 verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, ou dans d'autres versions de Bible, il est dit efforçons-nous d'entrer dans le repos. Ça veut dire efforçons-nous d'avoir et de conserver cette foi
dans l'œuvre de Jésus. Donc, la compréhension de ce que nous sommes en Christ, de ce qu'il a fait pour nous, des êtres nouveaux, remplis d'une vie impérissable qui doit manifester la gloire de Dieu. Donc, il nous exhorte à garder l'œil fixé sur Jésus et donc sur son œuvre, de ce qu'il a fait pour nous en lui et en lui, de lui, en nous. En ayant constamment la parole du Seigneur dans nos cœurs, parce que c'est cette parole qui est une épée à double tranchant et qui va finir encore de séparer en nous ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est une épée qui va nous donner une pleine révélation de l'œuvre de Christ et de nous permettre pleinement de marcher par l'esprit, par la foi en Christ. C'est cette parole qui va faire ce travail. Tu vois l'importance qu'il y a à méditer cette parole dans un esprit de prière et de révélation. Plus tu vas la méditer, plus la foi va grandir. Et puis tu vas comprendre ta position en Christ. Tu vas marcher par cette foi et manifester la vie de résurrection de Christ. Et tu peux compter sur le soutien du souverain sacrificateur qui est à la droite du Père et qui intercède pour toi jour et nuit. Il est passé par tous les épreuves en vainqueur. Il habite en toi. Si tu marches par la foi, tu vas traverser les épreuves en vainqueur aussi. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Melchisédek, c'est le Saint-Esprit venu sur terre, roi de Salem. C'est lui l'ordre de Melchisédek dont Jésus est le souverain sacrificateur pour toujours. Et il est souverain sacrificateur à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Après avoir tout accompli, purifier les choses célestes par son propre sang, bien mieux que le sang des boucs et des veaux. Et il ajoute au chapitre 5 et au verset 9 d'Hébreux, après avoir été élevé à la perfection, Jésus, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Esclave de l'obéissance qui mène à la justice, à la sainteté et à la connaissance de Dieu parfaite. Et c'est juste après qu'il dit, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, etc. Oui, je reviens à ce que je disais au début de mon message. Verset 12, vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et quand on lit la suite et la fin de l'épître aux Hébreux, mais manifestement, il quitte les rudiments pour donner de la nourriture solide. C'est pour ça que je suis revenu sur ce rappel du renoncement aux œuvres mortes par la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Et notre participation à la mort et à la résurrection en Christ pour que les œuvres mortes, on n'entende plus parler dans nos vies. J'y ai renoncé parce que j'ai compris que ma chair a été mise à mort en Christ. S'il y a une chute, le sang de Jésus me purifie. Parce que je l'ai confessé de tout mon cœur, mais je suis appelé à remettre ma vie sur les rails et à reprendre aussitôt la marche par l'Esprit comme Dieu veut, comme Dieu le désire. Au chapitre 7 d'Hébreux, à partir du verset 25, il dit « Parce que Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, donc qui est éternel, il est souverain sacrificateur, non selon l'ordre de Lévi, d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek qui lui appartient. À la tribu de Juda, lui qui appartient à la tribu de Juda, qui n'avait rien à faire avec le sacrifice de la loi. Les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Jésus appartient à la tribu de Juda. Mais il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek étant le Saint-Esprit venu sur terre sous forme humaine, il personnifie la marche par l'Esprit à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Et selon cet ordre-là, qui est maintenant éternel, Jésus-Christ a un sacerdoce qui n'est plus transmissible et il est à la droite du Père intercédant pour nous. Et il dit, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. C'est formidable.
Ce mot sauver parfaitement, ça veut dire que Jésus, peut te prendre et t'apprendre à marcher dans une perfection totale de la marche par l'Esprit. Comme Christ a marché, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si tu crois ça, si tu crois Jésus, souverain sacrificateur, est venu devant le Père avec son propre sang, qui a une puissance infiniment plus grande que celui d'Abel, que celui des veaux et des boucs de l'ancienne alliance. Voici la nouvelle alliance en mon sang. Il est là maintenant. Il intercède pour nous, pour que tout ce qu'il a fait soit compris dans nos vies, pour que nous puissions comprendre tout ce qu'il a fait et que nous puissions recevoir cet héritage céleste, que nous puissions marcher dans la perfection ici-bas. Alors, voyez, Dieu peut exercer des jugements terribles sur les chrétiens qui continuent à marcher dans la chair après avoir été avertis, parce qu'un chrétien qui continue à marcher par la chair, c'est un chrétien qui n'a pas reçu la révélation de Christ ou qui ne veut pas marcher dans cette révélation qu'il a reçue, parce que Dieu nous rend responsables maintenant d'une marche par l'Esprit complète et réelle. Il nous a donné un souverain sacrificateur pour nous aider. Il intercède pour nous. Les prières de Jésus sont efficaces, mais les prières de Jésus ont besoin aussi de notre participation et de notre foi. Si j'intercède pour quelqu'un, le Saint-Esprit va travailler dans la vie de ce quelqu'un pour qu'il ouvre son cœur au Seigneur. Et s'il n'ouvre pas son cœur au Seigneur, Dieu nous a laissé libres de choisir. Mais mon intercession va permettre au Saint-Esprit de travailler son cœur pour que la parole de Dieu le touche et qu'il comprenne à partir de là, bon, qu'est-ce que je fais? J'accepte ou je refuse? J'accepte ou je refuse? J'ai compris, moi. Ça me sert le cœur quand un chrétien me dit j'ai tout compris, mais c'est pas pour moi maintenant. Je ne suis pas prêt ou ce n'est pas le moment. J'ai compris, tu as raison. Que le Seigneur a raison, mais ce n'est pas le moment. Il risque d'endurcir son cœur à la longue pour que cela ne soit jamais le moment. Si tu as compris, accepte cette grâce de pouvoir comprendre et puis d'être placé devant la vérité. Comme ça, la lumière qui vient d'en haut, c'est une grâce de Dieu formidable et c'est pourquoi du chapitre 8 d'Hébreux verset 8, avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Il pourrait dire à l'Église aussi, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il l'a faite en Christ, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Si nous ne persévérons pas dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souciera plus de nous. Et c'est pour ça le Seigneur dit, si l'alliance nouvelle que je ferai avec la maison d'Israël ce jour-là, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Amen, alléluia. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Donc cette nouvelle alliance est fondée sur le sang éternel de Jésus-Christ. Il a tout accompli pour nous. Il a détruit la chair avec ses convoitises impies et ces choses mauvaises. Il nous encourage encore maintenant à dire, fais confiance à celui qui a tout accompli pour toi et qui intercède pour toi. Il va t'amener à la perfection. Il a amené à la perfection ceux qui sont sauvés. C'est déjà fait par lui et pour lui. Donc si tu lui fais confiance, si tu t'approches de lui avec un cœur sincère, comme il le dit dans la plénitude de la foi, un cœur sincère purifié, le corps lavé d'une eau pure, dans la plénitude d'une conscience purifiée par son sang, quand tu t'approches de lui en disant « Seigneur, je veux apprendre de toi »,
toi qui es mon maître et marcher par l'Esprit, tu vas me révéler ce qu'il me faut. Je veux rester devant toi à te demander de faire ce travail dans mon cœur, mais j'ai une confiance inébranlable dans ta capacité d'amener ces choses à la perfection dans ma vie. Une pleine révélation et ensuite une pleine marche par ton esprit comme tu as marché. Est-ce que vous avez cette confiance dans le Seigneur qui est capable de faire ça pour vous? Quel que soit ton état actuel, quel que soit ton découragement éventuel ou tes chutes passées, Dieu est capable d'amener toutes choses à la perfection en Christ. Et il le fera dans ton cœur. Pourvu que tu crois, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Aucun de nos péchés quand nous les avons confessés, c'est terminé. Seigneur, je me considère vraiment comme mort à ma vie passée, à ses conséquences de ténèbres, de maladies, d'infirmités, de mort. Et je me considère vraiment comme tu le dis parce que tu me l'as montré par ton esprit comme vivant pour toi en Christ. Je te bénis pour l'œuvre de Christ. Je te bénis pour ce sauveur merveilleux que tu es. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Jésus parce que tu es maintenant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Tu l'es et tu le restes et je te remercie d'intercéder pour moi et pour que nous puissions comprendre ton œuvre. Que nous puissions comprendre que cette loi est inscrite dans nos cœurs, que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance infiniment supérieure à l'ancienne alliance qui a péri maintenant. Alliance qui est scellée dans ton sang, Seigneur Jésus. Je veux marcher par ton esprit. Seigneur, ma prière, je veux que tous marchent par ton esprit, à marcher pleinement par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, dès maintenant, tu nous renouvelles dans la foi, dans ton amour, dans la reconnaissance de ton œuvre, Seigneur Jésus. Je déborde de reconnaissance. Si tu n'étais pas venu dans la chair, nous ne pourrions rien faire. Sinon gémir dans l'esclavage de la loi du péché, tu nous as libérés. Pour que nous puissions marcher par ton esprit en nouveauté de vie, en permanence, esclaves de Dieu dans ta perfection, Seigneur Jésus-Christ. Accomplis parfaitement ton œuvre. Je t'en remercie de tout mon cœur. Tu l'as dit, tu le feras. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous permettre de renoncer aux œuvres mortes. Merci, Père. Sois loué. Sois béni pour ton œuvre en Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ à travers ce message. Amen.